Bonjour à vous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un sorbet un peu spécial en deux étapes. Ben, pas en deux étapes, mais d'une façon que vous pouvez faire de la crème glacée ou un sorbet. C'est tout dépendant de ce que vous voulez. Alors, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. J'ai déjà pré-coupé des fruits, un melon miel, que j'ai découpé déjà en deux. J'ai enlevé la peau. Et là, c'est ça, je suis en train de faire les cubes. Là, c'est sûr, j'aimerais ça vous les montrer, mais ma caméra, je peux pas mettre trop bas. Alors, je fais des cubes. Je sais pas si toute la partie du melon va me rentrer dedans. Mais on va essayer d'en rentrer un peu le plus possible. Dans notre peau qu'on a lavé, qu'on a bien rincé. Dans le livre, ils disent de ne pas prendre des fruits frais, de prendre des fruits déjà congelés, ou des fruits en boîte. Mais je me dis que c'est la même chose. Que ce soit des fruits frais congelés ou des fruits déjà congelés, ça revient presque à la même chose. Alors, non, ça, on ne pourra pas tout rentrer. Ça va être ça ici. Fait que ça, qu'est-ce qui me reste? On va le manger plus tard. Ou on va faire l'autre recette que je vous ai dit. Ah, je vais laver l'autre pot par ça. On va faire la deuxième recette en même temps, tant qu'à ça. Pour économiser pour utiliser les fruits. Alors, on va mettre ça dans nos pots de crème glacée. Notre beau melon miel qu'on a acheté à l'épicerie pas trop cher. Comme je disais tout à l'heure, dans le livre, il dit de ne pas prendre des fruits frais puis les congeler. Mais je dis que c'est à peu près la même chose. Fait que prendre des fruits congelés puis les geler après. Alors, une moitié donne 2 pots. 2 pots. Essayons que ce soit pas trop en haut de la ligne, comme j'ai toujours dit. 1 cm en bas de la ligne. S'il y en a trop, on va en enlever un peu. Ça ici, c'est pas trop pire. Quand ça va geler, ça va pas trop monter. Test de goût. C'est tellement bon, du melon miel. L'idée du melon miel m'est venue avec la vidéo sur les popsicles Melona au melon miel. Je me suis dit, vu que les Melona, c'est une saveur artificielle de melon miel, mais très bien répliquée, je me suis dit, faire une crème glacée et un sorbet au melon miel, ça va être encore plus délicieux et plus goûteux. Alors, pour faire la crème glacée au melon miel, on va prendre ça ici. Crème anglaise à la vanille, 3%. Jusqu'à la ligne. J'en avais assez pour faire un pot. Je vais vous en remettre ça ici pour que vous fassiez un screenshot du produit. Je ne sais pas en France, c'est sûr que c'est pas qui est bon qui fait votre crème anglaise, mais sinon faites-la votre crème anglaise si vous voulez faire une crème glacée. Vous pouvez faire une crème glacée à la vanille, à la crème anglaise seulement. Mettre ça, la crème anglaise, dans un pot et la faire congeler, puis ça va vous donner une crème glacée à la vanille parfaite. Alors ça c'est fait. On a mis la crème anglaise et nos fruits.
Ça va aller dans le congélo. Et là, pour le sorbet, j'ai décidé d'utiliser ceci. C'est un jus à l'aloès et melon miel. Avec du miel un peu à l'intérieur et du miel un peu à l'intérieur pour sucrer le produit. Je ne sais pas si vous avez ça en France, mais sûrement un équivalent. Alors, c'est un jus à l'aloès et au melon miel. Et ça va être notre liquide pour le sorbet, pour notre jus de fruits. Ça va donner une saveur encore plus puissante à notre sorbet. C'est tellement bon. J'adore le melon miel, je l'ai déjà assez dit, je pense que je vais le dire tout le long de la vidéo. Alors, encore une fois, screenshot. Vous prenez une photo de la vidéo. Et ça nous donne ça ici. Excusez. On donne ça ici avec le melon miel. Alors, c'est ça pour nos deux recettes aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé notre recette de crème glacée avec le melon miel et la crème anglaise. Et notre sorbet avec le jus d'aloès et melon miel et les petits morceaux de melon miel à l'intérieur. C'est sûr que là-dedans, il y a des morceaux d'aloès. Alors, ça va donner un goût différent à votre sorbet. Ça va donner un petit goût sucré de l'aloès et plus naturel aussi. Alors, sur ce, bonjour à vous, on est rendu à la partie 2 de notre recette avec le melon miel, excusez-moi, je sais pas mes mots, le melon miel, avec la version sorbet avec le jus de melon miel et d'aloe vera, et la version crème glacée avec le melon miel et de la crème anglaise 3% vanille pour faire la crème glacée. Alors on va passer ça dans la machine. C'est sûr ça va faire du bruit. Comme je vous ai dit, ça va monter jusqu'à la ligne. C'est ça qu'on veut. Mais quand on fait la préparation, il faut qu'elle soit en bas de la ligne. Pour être sûr que quand la crème glacée quand le gel va se faire, ça va monter jusqu'à la ligne, puis ça va être correct. Là, on va mettre ça dans notre partie à crème glacée. On va commencer par la crème glacée. Là, on a mis le pot dans la machine. On a bien clipsé, comme ça ici, tout est beau, tout est fait. Comme ça ici, tout est bien placé. On va mettre ça dans notre machine. Ça, c'est de la crème glacée. Alors, on va faire... ça, c'est de la crème glacée, oui. Alors, on part la machine pour faire la crème glacée. Vous pouvez faire aussi mode crème glacée légère, ici ça fait la même chose. J'ai pas sorti le crème glacée 10 minutes avant comme je fais d'habitude. J'avais besoin de faire la vidéo le plus rapidement possible. J'avais pas vraiment de temps dans les journées de la fête, donc il est quand même assez tard. C'est 24 heures. Alors, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, les deux crèmes glacées, le sorbet et la crème glacée. Alors, on fait ça aujourd'hui. Mais normalement, il faut sortir le mélange 10 minutes avant pour que ça dégèle un peu, pour que ça l'aide aussi à avoir une texture plus molle, pour que la lame tourne et que ça ne brise pas avec la tige. Ça force pas trop la machine, parce que si vous forcez trop la machine elle va briser, puis ça va être capot pour nous. La préparation est en train de finir.
Mais comme la crème glacée, les morceaux, des fois, ça fait des... il reste des morceaux collés autour du bol. La lame n'est pas capable de les prendre, fait que ça fait des morceaux que vous pouvez avoir dans votre crème glacée qui vous donnent une texture différente. On sort ça. Vous voyez, présentement, la texture, elle est grémuleuse un peu. Je sais pas si vous voyez. C'est un peu granuleux. Vous pouvez repasser dans la machine, mais là, je le ferai pas parce que ça fait beaucoup de bruit. Wow! Le jus, le fruit, le melon miel a tellement donné une texture, un goût excellent à la crème glacée. Puis la vanille aussi donne un petit goût intéressant avec la préparation à la crème anglaise qu'on a pris pour mettre dans la préparation. C'est vraiment, ça donne vraiment une texture super bonne. Mais, comme je dis souvent, que je vois souvent dans les commentaires, dans les groupes sur la Ninja Creamy, ils demandent tout le temps pourquoi c'est granuleux la première. Vous mettez du liquide, que ce soit de l'eau pour des fruits, de la crème, du lait, n'importe quoi, n'importe quel liquide ou même du jus, c'est pour faire des sorbets. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de lait, de crème anglaise encore, puis la repasser, puis elle devrait être correcte. Donc ça, c'est fait pour ça. Celle-là, elle est faite. J'ai pas besoin de laver la lame puisque c'est le même produit en réalité. C'est la même préparation. Mais celle-là, c'est avec le jus d'aloès. Vous voyez? C'est des fruits avec le jus d'aloès. Ça donne ça. On repart la machine. Mais cette fois-ci, à sorbet. Cette fois-ci, avec le sorbet, ça va faire sûrement plus crémeux. Ou, la même chose encore, granuleux, ça va dépendre de la texture des fruits et tout ça, comment ça se forme dans le mélange avec la lame. Là, c'était tellement glacé que la lame a de la misère à descendre la préparation. Parce que c'est trop glacé. C'est pour ça que vous avez souvent des erreurs de texture. Ça sera pas bien long, c'est en train de finir.
Ok. On va voir ce que la préparation dit. Là, je vous ai fait, je vous ai mis en quelques minutes pour prendre ça en photo pour vos crèmes glacées. Là, vous voyez que la lame s'est défaite en espérant que ça se défasse bien. Là, elle s'est défaite de son socle. Je sais pas pourquoi ça fait ça des fois. Quelques fois, ça fait ça. Que le socle, que la lame sort du socle. Je sais pas si c'est... Qu'est-ce qui fait ça exactement? Mais là, on a vraiment un beau sorbet. Vous voyez? On peut attendre un peu que ça dégèle pour pouvoir mieux la façonner. Là, elle est un petit peu granuleuse. Parce qu'elle est beaucoup gelée, c'est beaucoup de la glace. Mais ça donne ça ici. Comme je vous ai dit dans la première partie, on a mis du jus de melon miel avec de l'aloe vera qu'il y avait dedans, avec du miel, qu'il y avait du miel aussi. Alors, ça donne encore un goût plus punché avec les fruits, la saveur et tout. Fait qu'il n'y a rien d'artificiel dans ce qu'on vient de faire. Alors, c'est ça. Pour les deux recettes. Puis comme je vous ai dit, il reste des fruits qui n'ont pas passé dans la machine. Alors ça donne une texture, le fun, parce qu'il reste des morceaux de fruits. C'est excellent. Puis moi j'adore ça. Je suis vraiment content d'avoir essayé cette recette-là pour vous. Alors, il reste juste à vous d'essayer avec des fruits différents. Et d'essayer soit avec la crème anglaise, des fruits pour faire une crème glacée, ou faire un sorbet avec un jus et un fruit, comme j'ai fait. Alors, sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de laisser un commentaire constructif, une suggestion de vidéo. N'oubliez pas d'aller sur la petite cloche pour voir les prochaines vidéos. Et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!